bilan du mois de juillet pour la base de Maniwaki et Sui Generis Exposition Jeunesse. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à votre bulletin d'information quotidien sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, câble 103 ou câble 3. En ce 2 août, ici Marianne Bergeron et je serai votre présentatrice de nouvelles. Débutons avec ce bilan du mois de juillet pour la base de Maniwaki. Les forêts du sud-ouest de la province ont ressenti la chaleur et l'humidité de Dame Nature au mois de juillet, mais elles ont légèrement été épargnées de la fumée et des flammes. En effet, la Société de protection des forêts contre le feu, base de Maniwaki, a connu son plus petit mois depuis le début de la saison. Les pompiers forestiers ont combattu 12 incendies de forêt touchant 3,4 hectares. Seulement 4 de ces brasiers ont été déclenchés par la foudre, alors que les autres sont le résultat de la négligence humaine. Le plus dévastateur de ces incendies est survenu au début du mois dans la vallée de la Gatineau, alors qu'un bâtiment a pris feu et s'est propagé à la forêt, détruisant 1,3 hectares. À ce jour, la base de Maniwaki a combattu 136 incendies de forêt pour une superficie détruite de 111,6 hectares. La moyenne régionale des 10 dernières années à la même date est de 112 incendies pour une superficie de 4 380,4 hectares. Avant de vous aventurer en forêt, informez-vous de la prévision du danger d'incendie, bien que la SOPFEU offre plusieurs informations incluant le danger d'incendie par le biais des réseaux sociaux et de son site Web. Le moyen le plus facile est assurément via son application mobile. Avec l'option de la géolocalisation, elle vous informe du danger d'incendie à l'endroit où vous vous trouvez, ainsi que dans vos régions préférées. Accessible pour les plateformes Android et Apple, téléchargez l'application SOPFEU gratuitement pour profiter au maximum des belles forêts québécoises. Donc, vous pouvez aller consulter le site internet de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca. Donc, les statistiques Société de protection des forêts contre le feu. Donc, la saison de protection 2016 par territoire et MRC. Ces données ont été enregistrées le 31 juillet 2016. Donc, pour l'anneau d'hier, dans la saison 2016, le nombre d'incendies est de 24 sur une superficie de 8,9 en hectares. À la même date, dans la saison 2015, il y avait eu un nombre d'incendies de 30. Donc, vous voyez que c'est une décroissance pour le nombre d'incendies. Et la superficie en hectares, 35 hectares. Donc, c'est beaucoup plus l'année passée que cette année. Pour la moyenne en 10 ans, de 2006 à 2015, à la même date, le nombre d'incendies était de 21, donc on se tient dans la moyenne pour le nombre d'incendies, et la superficie en hectares de 600,1. Donc, elle est moins grande pour cette année. Caroline Boileau vous invite au Musée d'art de Joliette pour vivre une résidence expérimentale. Du 3 au 7 août 2016, le Musée d'art de Joliette sera investi par l'artiste Caroline Boileau dans une résidence de recherche singulière d'une durée intensive de 5 jours et 4 nuits. L'artiste évoluera dans l'exposition du Musée d'art de Joliette, le catalogue des futurs, un univers créé par Stéphane Gillot. Tout au long de sa résidence, l'artiste testera jusque dans ses limites une présence performative qui se heurte à une réalité et une temporalité parallèles. À travers les différentes salles du Musée d'art de Joliette, elle tentera d'occuper les lieux et de cohabiter avec les visiteurs ainsi que les employés du musée en portant une réflexion sur sa présence dans cet espace-temps. Donc, durant du 3 au 7 août, si vous visitez le Musée d'art de Joliette, vous pourriez apercevoir l'artiste Caroline Boileau. Pendant la journée, le pavillon de l'exposition de Stéphane Gillot, qui occupe la salle Nicole et René Desprez et Jeannette et Luc Liard, ainsi que la salle EBI, sera le théâtre des performances de Caroline Boileau. Elle s'appropriera, la nuit venue, différents espaces du musée en déambulant librement dans ceux-ci. La performance s'inspire du comportement et des actions des deux principaux protagonistes du roman de l'Argentin Adolfo Bioy Casares, L'invention de Morel.
La pratique de Caroline Boileau conjugue l'action performative, le dessin, la vidéo et l'installation et s'intéresse aux différentes façons de représenter, d'habiter et de parler du corps. L'exposition Le catalogue des futurs où l'artiste déambulera est marquée par une série d'interventions artistiques imaginées par Stéphane Gillot qui propose une réflexion sur ce qu'est un musée. L'exposition se transforme continuellement selon les traces laissées par les différentes interventions des artistes invités. À l'occasion de la résidence de Caroline Boileau, le catalogue des futurs de Stéphane Gillot deviendra à nouveau le terrain d'une recherche vivante. Modifiant l'exposition, les performances de l'artiste amèneront ainsi le public à redécouvrir l'exposition du 3 au 7 août. Le Musée d'art de Joliette permet aux visiteurs d'être témoins et même de participer à la recherche par le biais des actions performatives. Donc, si vous aviez déjà vu l'exposition du catalogue des futurs de Stéphane Gillot, eh bien, l'exposition sera différente. Donc, c'est une nouvelle occasion de redécouvrir cette exposition. Vous pouvez consulter les détails de la résidence de Caroline Boileau et de l'exposition Le catalogue des futurs au muséejoliette.org. Par la suite, une exposition jeunesse Saint-Alphonse Rodriguez. Donc, afin de soutenir la relève artistique, le CAP, c'est-à-dire le CAP-CP, Conseil des arts, de la culture et du patrimoine, présente la Maison de la culture du 12 au 14 août 2016. La première édition de l'exposition jeunesse Sui Generis, du latin qui signifie unique en son genre. Les médias et le public sont invités au vernissage de l'exposition qui se déroulera en présence des artistes de 12 à 25 ans lors de la Journée internationale de la jeunesse le vendredi le 12 août 2016 de 18h à 21h. Le KCP lance par la même occasion la première édition des bourses jeunes artistes avec comme objectif de mettre en valeur les jeunes talents de la région en remettant 3 bourses en argent, soit 150 $, 100 $ et 50 $ et plus de 2100 $ en services professionnels. Le public est invité à voter pour leur coup de cœur. Le résultat des votes déterminera les gagnants des bourses le dimanche 14 août 2016 à 16h. L'exposition jeunesse Sui Generis est unique en son genre. Une variété d'artistes de la relève partageant leur passion pour l'art. Une exposition émouvante, surprenante et marquante. Elle vous fera chanter, danser sur des musiques rock et électro. Elle vous fera voir la beauté sur un autre jour et vous portera à réfléchir sur des thèmes aussi profonds que tabous. Sui Generis débutera chaque jour à la salle Belle Montagne par la présentation des artistes suivie de Nathan Samson, écrivain, et d'un spectacle en direct du groupe Tasti, qui se compose de Mathieu Malo, Jérémy Laporte, Marc Ranquel et Vincent Michaud. L'exposition se prolongera à la Maison de la Culture, tout en splendeur, avec Julie Mascotte, qui est une artiste peintre, Ismaël Desrosiers-Samson, qui est aussi un artiste peintre, et Caroline Bourget, portraitiste réaliste au graphite, et Gabrielle Thibault-Rix, illustratrice et BDiste, et Nathan Côté, compositeur de musique électro. C'est un rendez-vous au cœur de l'avenir artistique. La Maison de la Culture est située au 20 rue de la Plage à Saint-Alphonse-Rodriguez et la salle Belle Montagne est située au 101 rue de la Plage. Les heures d'ouverture sont vendredi 18h à 21h, samedi 13h à 17h et dimanche 13h à 16h. L'entrée est libre, les artistes seront présents tous les jours. Donc, l'exposition, le vendredi 12 août 2016 de 18h à 21h, qui accueillera les artistes de 12 à 25 ans à la Maison de la Culture de Saint-Alphonse de Rodriguez. Donc, n'oubliez pas que des produits de l'agriculture sont livrés en vélo à Saint-Gabriel, si jamais vous êtes une entreprise intéressée. Les valeurs de l'achat local et du transport écologique se marient à Saint-Gabriel. Des produits locaux issus d'une agriculture éco-responsable sont livrés à vélo dans des commerces et entreprises de Ville-Saint-Gabriel 3 vendredis d'affilée. Donc, il reste encore le 5 et 12 août prochain, qui sont les journées visées. La troisième journée était le 29 juillet, qui est déjà passé. Il s'agit d'un partenariat entre le marché de solidarité régional de Brandon et Bicycle Jaune. Du même coup, un kiosque sera installé à la quincaillerie Piette où Bicycle Jaune récoltera les vélos inutilisés ou désuets. Donc, si vous êtes une entreprise de Saint-Gabriel qui veut participer à ce projet original, vous pouvez contacter Maude Turcotte-Prescott en composant le 450-835-9191. De plus, n'oubliez pas que la cueillette de bicyclettes a lieu à la quincaillerie Pierre au 78 rue... La quincaillerie Piette, 78 rue Saint-Gabriel de Brandon. Et c'est
Ce vendredi 5 août 2016 en après-midi ainsi que vendredi prochain 12 août 2016. Ces bicyclettes auront une seconde vie auprès de l'organisme Bicycle Jaune et c'est une activité en partenariat avec le marché de solidarité régional de Brandon, Bicycle Jaune et la Chambre de commerce de Brandon. C'est ce qui termine la première partie de notre bulletin d'information. Restez à l'écoute, nous reviendrons après une courte pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. La FADOC de l'île-du-Pas souhaite bonne fête à Jean Lemire et l'Ordre des filles d'Isabelle Cercle 199 souhaite bonne fête à Denise Villandré. N'oubliez pas que la FADOC de l'île-du-Pas vous invite à un Noël en automne féerique au manoir du lac William, une activité qui durera 2 nuits et 3 jours du jeudi 10 novembre 2016 au samedi 12 novembre 2016. Donc, plusieurs activités vont être organisées durant ces 2-3 jours, dont un rallye intérieur, des cocktails, des soupers, une soirée du jour de l'an avec des spectacles, danse, chansons et un décompte. De plus, dans les autres jours, il y a aussi un dîner buffet, des chants de Noël, une messe de Noël, un souper gastronomique de Noël, une soirée de Noël en danse et en chanson avec la troupe Pure Laine, un petit réveillon de Noël, un tour de ville guidé de Saint-Ferdinand, une visite des produits de l'érable Saint-Ferdinand et autres activités. Donc, si cette sortie vous intéresse, les prix sont les suivants. Pour une double inscription, c'est 399 $ chaque, une triple inscription, 389 $ par personne, une quadruple inscription, 379 $ par personne et une simple inscription, 499 $ pour la personne. Ce prix comprend le transport en autocar de luxe, toutes les prestations offertes par le manoir du lac William, la programmation et la réservation, le fonds d'indemnisation de l'OPC et les taxes et services. Pour information et réservation, vous pouvez contacter Huguette Saint-Martin au 450-836-2017. Donc, contactez Huguette Saint-Martin au 450-836-2017. N'oubliez pas que cette semaine, en fait, à partir d'aujourd'hui, mardi 2 août, la friperie La Bitou du groupe d'entraide En Toute Amitié, située au 555 rue Montcalm à Berthierville, vous invite à sa super vente de liquidation d'un vêtement d'été qui se tiendra donc d'aujourd'hui à ce vendredi 5 août 2016. Tous les vêtements d'été seront à 50 sous et c'est premier arrivé, premier servi. Ce vendredi 5 août uniquement, si vous apportez votre sac poubelle grandeur standard, vous pourrez le remplir pour seulement 5 $. Tout doit partir. Et profitez-en pour venir voir la nouvelle collection printemps-été à prix régulier chez La Bitou.
La friperie est ouverte de 9h30 à 17h les mardis et mercredis, de 9h30 à 20h les jeudis et vendredis. Faites la différence en achetant pour le groupe d'entraide en toute amitié. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Stéphanie au 450-836-6966. Maintenant, une activité qui pourrait intéresser grands et petits. Cet été, vous pouvez assister à la projection gratuite du film La guerre des tucs 3D présenté demain, donc 3 août, dès le coucher de soleil dans les jardins de la maison Antoine Lacombe. En cas de pluie, l'événement aura tout de même lieu, mais sera déplacé à l'intérieur de la maison Antoine Lacombe, donc apportez vos chaises. La guerre des tucs 3D est un film québécois d'animation réalisé par Jean-François Pouliot. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Donc, sortez vos tucs et vos boucliers car 200 balles de styromousse seront disponibles sur le site pour recréer une bataille de balles de neige afin de lancer la projection. La bataille sera annulée en cas de pluie. Maison et Jardin Antoine Lacombe remercie les aliments Lebel qui offrira des friandises glacées à l'occasion de la projection. La distribution est gratuite en quantité limitée. Sophie et sa petite sœur Lucie emménagent dans un nouveau village où les garçons semblent être majoritaires. De son côté, Luc vit tranquille mais porte en lui une grande peine après le décès de son père. Alors que l'école fait relâche pour 2 semaines, Luc et ses amis décident d'organiser une guerre de neige. Un fort sera construit et il doit y avoir 2 équipes, mais personne ne souhaite être dans l'autre équipe jusqu'à ce qu'un incident fâcheux incite la nouvelle venue, Sophie, à s'impliquer jusqu'à devenir chef de l'équipe adverse. Quel clan l'emportera? La guerre est à finir et les coups bas, voire les conséquences funestes, ne peuvent être évités. Pour plus de détails, vous pouvez communiquer avec Maison et Jardin Antoine Lacombe au 450-755-1113. Donc 450-755-1113. Ou vous abonner au bulletin électronique L'Infoculture ou encore consulter le site web au www.antoinelacombe.com. La Maison et Jardin Antoine Lacombe tient à remercier la municipalité de Saint-Charles-Borromée et la Caisse des Jardins de Joliette pour leur précieuse contribution à la série estivale. Donc, événement à ne pas manquer dès demain, donc dès le coucher du soleil à la Maison Antoine Lacombe. Ensuite, vous êtes invité à une conférence du Centre d'action bénévole d'Autrey, donc le CABA, qui se tiendra le mardi 16 août à 13h30, qui portera sur la mise en conserve. Donc, les propriétés de l'acide citrique, la stérilisation, choisir la méthode appropriée et les mythes courants. Cette conférence est présentée par Martin Jubinville, coordonnateur du CIAA. Il y aura d'autres sujets abordés comme le botulisme, la mise en conserve des aliments acides et « J'ai fait ma sauce à spaghetti sans autoclave, dois-je tout jeter ?» Cette conférence est gratuite, donc pour information ou inscription, vous pouvez contacter le Centre d'action bénévole d'Autrey au 450-836-7122 ou pour la Valtrie au 450-875-0921. Sachez que le Centre d'action bénévole d'Autrey a aussi un site web au www.cabautrey.com. N'oubliez pas que le 20 août prochain aura lieu des Olympiades pour les enfants, présentées par le Comité des loisirs de Saint-Ignace. Pour information, vous pouvez contacter Véronique Boucher au 450-803-0677. Et le CABA organise encore une fois ses sorties estivales de groupe. Donc, dès demain aura lieu la visite de la Maison Saint-Gabriel, un repas champêtre au réfectoire de la maison et des visites du Musée Pointe-à-Callard et le Vieux-Port de Montréal de 8h30 à 18h. Le coût est de 65 $ et le transport en autobus est fourni. De plus, n'oubliez pas que le 9 août prochain a lieu l'épluchette de blé d'Inde de la table des aînés Paul Berthier. Il y aura des blés d'Inde et des hot dogs. Le coût du billet est à 5 $, c'est 50 ans et plus. Et il y aura présence de musique, de danse, d'animation et de prix de présence. Donc, vous êtes attendus le 9 août 2016 dès 11h30 au Parc Sainte-Geneviève. En cas de pluie, l'activité sera remise au sous-sol de l'église de Saint-Ignace. Et pour information ou achat de billets, vous contactez le CABA au 450-836-7122.
Le 10 août, donc le lendemain, il y a aussi une visite guidée de la Cité d'énergie et la tour d'observation centrale Shawinigan avec une traversée de la rivière Saint-Maurice en ponton de 8h30 à 16h30 au coût de 35 $ plus extra. Ensuite, la prochaine activité va au 17 août 2016 de 8h30 à 16h30. Il y aura une journée plein air ou œuvre familiale comprenant activités de randonnée, canot, pédalo, hébertis, etc. Donc, d'autres surprises sont à prévoir au coût de 26 $ plus extra. La réservation est obligatoire 7 jours avant la sortie en communiquant avec le CABA au 450-836-7122. C'est ce qui complétait la deuxième partie de notre bulletin d'information. Restez à l'écoute, nous vous reviendrons après une courte pause. Just two kids, you and me. Hey. Na, 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 na. And I said, hey, 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 living like we're renegades. Hey, 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 living like we're renegades, renegades. Go, go, Johnny, go, go. Au CHRDL de Joliette, le 30 juillet 2016, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Fleurette Dubé, épouse de feu Jean-Guy Parent, demeurant à Berthierville. Lui ont précédé ses fils Daniel et Michel Parent. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Parent, conjoint de Carole Viau, Gisèle Parent, conjointe d'Yvon Cardin, Claude Parent, conjoint de Louis Chagnon, Serge Parent, conjoint de Jacqueline Nune, Violette Parent, conjointe de Michel Godin, Anne-Marie et Élise Parent, 11 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants,
Son frère et sa sœur, Jacques Dubé, feu Gisèle Desputeaux, Nicole Dubé, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 13 août 2016 dès 13h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier où auront lieu les funérailles à 14h. Les cendres de Mme Fleurette Dubé-Parent seront déposées au columbarium du complexe Efterio de Berthierville. N'oubliez pas qu'il vous reste seulement 2 journées, donc aujourd'hui et demain, pour acheter les bracelets en pré-vente pour le festival Tout pour la musique. Donc, disponible jusqu'au 3 août 2016, ces bracelets sont au coût de 10 $ et couvrent tout le festival. Les bracelets pendant le festival seront au coût de 15 $, donc 5 $ de plus, à la porte, ce qui donne aussi accès à tous les jours du festival. Les billets à entrée unique, jeudi, sont au coût de 5 $, vendredi 10 $ et samedi 15 $. Les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Les points de vente pour les bracelets vendus en pré-vente sont chez CTRB, la Caisse de Dautré, Chambre de commerce, Pharmacie Brunet, Marché IGA, Marché Métro, Dépanneur Formule 1, Dépanneur Gauthier-Savard, Petro-T, à Saint-Ignace, le Dépanneur Aldo, le magasin Esso, à Saint-Barthélemy, BMR, et la Nord-Est, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Saint-Élisabeth, Sorel, Steph Musique. Donc, si vous voulez acheter vos billets en pré-vente, il reste aujourd'hui et demain. Donc, vous pouvez passer nous voir chez CTRB. Ça nous fera plaisir de vous aider. En tout temps, sur le site du festival, il est interdit d'apporter de la boisson alcoolisée, d'avoir des contenants de verre, d'amener des animaux et de circuler à bicyclette. Passons maintenant à notre capsule Chemin du Roi, tant d'arrêt, tant d'attrait. Aujourd'hui, nous visitons le Moulin Grenier qui a été construit en 1820 par François Grenier. L'excellent état de son mécanisme d'origine constitue l'un des principaux attraits du moulin, classé bâtiment patrimonial depuis 1975. En période estivale, des guides offrent des visites dynamiques adaptées à toutes les clientèles. Bornes iPad, photos d'archives et autres outils de vulgarisation vous en apprendront davantage sur le fonctionnement et l'histoire des moulins à vent, plus particulièrement ceux de Repentigny. C'est une entrée libre et les horaires sont du mercredi au dimanche de 13h à 17h et du 24 juin à la dernière fin de semaine du mois d'août, ainsi que les fins de semaine de la fête du travail, des journées de la culture et de l'Action de grâce. Les groupes sont acceptés sur réservation seulement. Quelques faits sur le Moulin Grenier. Sa construction a coûté 3 000 francs. C'est un ancien cours qui est environ 500 $ aujourd'hui. Il est classé monument historique depuis 1975, bien qu'il ne fonctionne plus. Le Moulin Grenier a conservé tous les mécanismes d'origine. 75 % des pièces neuves du moulin se trouvent au rez-de-chaussée, ce qui signifie que sur les autres étages, presque tout le mobilier est d'origine. Par mesure d'entretien, 2 fois par année, un spécialiste vient tourner les ailes d'un quart de tour et exécute une légère rotation du toit. Donc, si vous êtes intéressé par cette activité du Chemin du Roi, le Moulin Grenier, vous pouvez les rejoindre par leur adresse courriel patrimoine@ville.repentigny.qc.ca ou par téléphone au 450-470-3400 ou par leur site web, c'est celui de la ville de Repentigny, www.ville.repentigny.qc.ca, et vous recherchez simplement le Moulin Grenier qui se trouve au 912 rue Notre-Dame, Repentigny, pardonnez-moi. Donc, passons maintenant à la météo. Donc, c'est dégagé en ce moment, Jessica. Oui, Marianne. Aujourd'hui, il fait 21 degrés avec un ressenti de 26. Donc, c'est une très belle journée, hein? Le ciel est assez dégagé. On sait que les jours qui vont suivre vont être très orageux et pluvieux. Donc, c'est vraiment le temps d'en profiter. Et cet après-midi, il va faire 27 degrés avec un ressenti de 32. Et ce soir, 24 degrés avec un ressenti de 30. Donc, vraiment, ça va être assez humide par contre, mais je pense pas que ça va nuire à vos activités extérieures. Et cette nuit, il va faire 17 degrés avec un ressenti de 17 degrés. Donc, c'était la météo pour aujourd'hui. C'était Xavier Lemire de CTRB. Donc oui, Xavier est en remplacement de Jessica aujourd'hui. C'est ce qui concluait les informations. Marianne Bergeron au micro en ce 2 août 2016 sur les ondes de CTRB, câble 103 ou câble 3. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne journée.